Alex, Ouais. t'as vu ce début de saison de ouf? Ouais. Faudra peut-être faire un petit bilan quand même. Bah, au bout d'un mois, ouais. Faut qu'on en parle? Allez. Faut qu'on en parle. Le petit bilan. Petit bilan au bout d'un mois de compétition. Important. T'es chaud, Alex? Ouais. On va devoir parler de tout ça, on va prendre un petit peu le temps, se reposer un peu sur le pouf. T'es chaud? Ouais, je suis prêt. Installez-vous tranquillou, on avait fait une première vidéo au moment de la rentrée, on avait fait un bilan, voilà les équipes qui nous font plaisir, les équipes qui nous font Au bout chier, d'une les semaine, petits- je crois, on voilà, avait fait ça. on avait fait un petit truc, Ouais. voilà, comme ça quand c'était la hype, quand Westbrook faisait des 50-10-10. Ouais. C'était cool, c'était la bonne époque. Mais du coup, on va devoir se poser comme d'habitude pour parler de ce premier mois de compétition. Ça y est, les joueurs sont chauds, tout va bien, il y a des tendances qui se dégagent un petit peu et on va commencer tout de suite, Alex, avec une équipe qui a pu te plaire. Et n'hésitez pas à nous balancer surtout les équipes qui vous ont plu sur ce début de saison parce qu'on sait qu'il y en a pas mal qui ont un petit peu défié les pronostics. Défier les pronostics. Moi, j'ai deux équipes, mais que je mets Vas-y. dans le même paquet, même si les résultats sont différents. C'est les Nets et les Lakers. Donc, les C'est résultats audit. sont pas les mêmes. C'est solide, Les hein. Lakers sont... Bah, ils sont dans le top 8, les ils Lakers. sont playoffables. J'allais chercher Ouais. un mot, tu vois. Ils sont dans le top 8. Aujourd'hui, ils sont Ils ont un playoffables. bilan équilibré. Oui. Est-ce que ça durera? J'en sais rien. Mais pourquoi pas, en plus, le pire. En tout cas, eux... quasiment personne les avait mis là, quoi. Non. Je sais que nous on les avait pas du tout mis là, mais même les autres pronostiqueurs éventuellement. Non, c'est clair. Même le plus gros die-hard fan des Lakers, Ouais, un voilà. bilan à 50% de réussite Ouais, fin au bout novembre. d'un mois, non. Et surtout, pourquoi je mets les Nets et les Lakers dans le même paquet? Parce que pour le coup, par contre, les Nets, eux, ils sont bien au fond, comme prévu, de la conférence Est. Mais deux équipes avec des coachs qui démarrent en tant qu'head coach et qui impriment tout de suite une bonne vieille petite philosophie, Walton, des bonnes c'est petites bien. rotations. Des bases pour la suite. des temps de jeu Équilibré. comme t'as pas de grosses stars ni dans Non, l'un c'est ni clair. dans l'autre équipe, tout le monde joue 27, 28, 30 minutes, tu vois, c'est équilibré. La tendance Le est là, ballon, hein. il circule, Bien sûr. ça se bat, il y a du hustle, ça lâche rien. Il faut se ramener tous les soirs et jouer contre ces équipes. Quoi. Exactement. Tu peux pas, Tu te peux pas ramener y aller aux en Staples, tongs aux et dire que Barclays. tu vas gagner, Tout quoi. à fait, non, c'est clair. Sinon tu te fais fumer. Ça, c'est sympa. Enfin, fumer, c'est un grand mot, hein, parce que les Nets n'ont quand même pas beaucoup de moyens offensifs. Non, c'est Parce que clair. les Lakers sont quand même un peu plus de talent pur, je Bien dirais, chez les sûr, Lakers. bien sûr. Mais donc voilà, j'aime bien le boulot de Walton et le boulot d'Atkinson. C'est honnête. Et je trouve que les mecs, en très peu de temps, ils ont réussi à prendre des franchises dans des gros marchés quand même. Tout à fait. T'es tout à dans fait. une galère noire. Non, c'est clair. Les Lakers sont déjà un peu genre en playoff, c'est déjà bien. Ouais. Mais les Nets, on sent que ça va venir. Tout à fait. Voilà, donc Ok. je suis content. J'aime bien, c'est bien. Ok. Eh bah écoute, moi en équipe un petit peu droite-gauche, j'en ai surtout mis une parce que j'aime beaucoup les vieux briscards. Des mecs qui ont un petit peu, tu vois, qui ont un petit peu le somme de la dernière des critiques qu'il pouvait y avoir. J'aime bien ce que Memphis fait. Alors c'est pas l'équipe la plus excitante de la ligue, certes. C'est pas très très bandant. T'es là, tu regardes les Grizzlies sur le programme, tu te dis bon, je vais pas Ça les va regarder. mieux, hein. Mais Ça va mieux que ces dernières années quand même. Mais franchement, la renaissance de Vince Carter, Zach Randolph qui fait un taf en sortie de banc, Marc Gasol qui revient et qui est, excusez-moi, le meilleur pivot du monde, hein, après ça c'est que mon avis, et Mike Conley qui aussi, je sais que ça te fait marrer, mais et Mike Conley aussi qui mine de rien, derrière son contrat est en train de nous faire un début de saison, Mike Conley. Alors le pauvre, il vaudra jamais son contrat Il parce vaudra que son jamais son contrat est contrat. trop gros. Mais je trouve il fait un beau début de saison. trouve que les matchs qu'ils font, c'est vrai, Memphis, c'est vrai. en fait, ils ont surtout un mental. Dans toutes les équipes qui se sont ramenées sur ce début de saison, je trouve que c'est une des équipes qui, des fois, a perdu des matchs. Tu te disais, bon, ils n'ont pas de moyens trop offensifs, donc c'est tendu. Mais je trouve que dans l'identité, d'avoir été capable de passer du grit and grind qu'on connaît un petit peu à un peu plus d'évolution, ils se sont dit, bon, ok, tu vois, il n'y a pas de Chandler Parsons sur ce début de saison. Ils l'ont eu 2-3 fois, mais après, ça a été tendu. Ils s'en sortent. Ils ont réussi à faire jouer du Ennis, ils ont réussi à faire jouer d'autres gars. J'aime bien juste cette bande de vieux là, Carter, Randolph, Marc Gasol, Conley. Les mecs qui se ramènent tous les soirs, ils font OK. Bah les gars, on va vous exécuter et à la fin on va repartir avec la victoire. J'aime bien. Ils sont 4e à l'Ouest au moment où on parle. Et je pense qu'ils vont être dans les équipes de play-off et ça me fait plaisir parce que c'est une équipe avec des purs joueurs quoi. Après je suis pas un grand fan de Fisdale mais pour moi c'est honnête. C'est pas si mal. Mais c'est pas si mal. Ok. Voilà à peu près pour les équipes. Déjà, s'il y D'accord. en a qui vous ont plu, ça c'est le premier point. Maintenant, les équipes qui ont un peu chié. Et là, attention, parce qu'on sait qu'il y a des équipes, Alex, qui est l'équipe qui t'a le plus saoulé. Une équipe qui t'a vraiment saoulé, et t'es là genre... Franchement, Il y en a plusieurs, hein. c'est relou. Qui m'a le plus saoulé, Vas-y. les Wizards. Les Wizards, ouais. Ouais, c'est eux qui m'ont le plus saoulé. Ok. Après, j'aurais pu te citer par exemple les Pacers, Ouais. mais je pense que c'est un peu tôt Oui. pour les mettre là, même s'ils m'ont bien saoulé. Mais les Wizards, je pense que c'est ceux qui m'ont le plus saoulé. Ok, pourquoi? Parce que C'est pas Scott normal Brooks, d'avoir parce autant que- de talent à dispo. Il y a du talent. Ouais, bien sûr. Oh. Bien sûr. Et d'avoir autant de talent à dispo et d'avoir quoi
un bilan à quoi? Non, à 33%, non, là, c'est ou clair. je sais pas, au 35%. Ils ont eu un sale calendrier. Alors, sale calendrier. Remettons-le dans le contexte. Tout à fait, sale calendrier, blessure aussi. Yann Maenemy, Bradley Beal. Non, mais ok. Mais quand même, le jeu proposé, c'est dégueulasse. Mais le management aussi. Et le management, il me plaît pas. Et les débuts de Scott Brooks, je retrouve un peu le coach que j'aimais pas au Thunder. Il est toujours là. Je l'aimais pas trop au Thunder, je le trouvais limité avec des joueurs fabuleux. Là, il a des joueurs très forts, mais un peu moins fabuleux quand même que ce qu'il avait au Thunder, faut quand même le dire. Et ça va aller mieux, les Wizards, parce que j'ai quand même confiance en Scott Brooks pour améliorer les choses. J'ai confiance en John Wall pour ne rien lâcher. Non, c'est clair. J'ai confiance en Bradley Beal pour petit à petit, là, il se remet à scorer et pour tout. Se remettre bien sûr dans le rythme. Mais au bout d'un mois, je suis déçu vraiment par les Wizards. Comme je te disais, j'aurais pu te citer notamment les Pacers. Oui, dans les équipes aussi qui ont été un peu rejointes. Et Portland aussi. Et ça, c'est notamment une des équipes, moi, je fais la suite là-dessus. Portland m'a bien gavé. Ah ouais. Mais je les mets quand même derrière. Bon, après, c'est peut-être une question aussi d'attente qu'on se faisait. Minnesota, on en a parlé souvent, tous les deux, souvent en off. J'en ai parlé notamment à Binge, qui est spécialiste des Wolves chez Trash Talk. J'ai pas de problème avec leur début en soi, parce que c'est une jeune équipe qui va avoir besoin de se construire. Et Thibodeau, on sait qu'il va devoir faire. Rubio, il était blessé aussi, c'était un peu compliqué. Il y a juste un truc qui me saoule, et on a souvent parlé à Alex, c'est que j'aime beaucoup les petits progrès que peut faire Andrew Wiggins, mais je n'aime pas ce que les Wolves sont en train de faire avec Karl Anthony Towns sur un mois de compétition. J'aime pas, je pense que ça reste encore le mec qui est juste indéfendable et injouable. Donc que c'est un mec pas qui doit encore coaching de Thibodeau. J'aime pas pour le moment la mise en place. Tu parles du coaching des rotations. Exactement, des rotations. Alors après, ils ont pas de banc, etc. Donc c'est un peu compliqué. C'est clair. Mais c'est juste que je trouve T'aimes pas ce qu'ils font de la balle alors? J'aime pas ce qu'ils font surtout de Karl Anthony Towns, dont on parlait il y a 6 mois comme donc c'est de le la mec. Balle, parce que la balle, aujourd'hui le jeu je le retrouve des fois à 8 mètres et à prendre des 3 points. Et je suis là genre, le mec il a déjà un des meilleurs jeux au poste de la ligue. Et je le retrouve à 3 points pendant qu'il y a des fois des Wiggins qui est au poste, etc. Alors Wiggins, des fois, fait des gros matchs, c'est clair. Mais la tendance qui est en ce moment et qui est en train de se vérifier, c'est que Wiggins a fait des purs matchs face aux petites équipes. Et que par contre, contre les gros, il est là, genre caca quoi. Et il y a Zach LaVine aussi qui est irrégulier mais qui bouffe du ballon. Ça, à la limite, je m'y attendais un petit peu. On s'y attendait, mais du coup, ça lui fait 2 gros extérieurs qui bouffent du ballon. Voilà. Et il n'arrive pas à trouver autant qu'on voudrait peut-être Karl Anthony Towns. Après, la hype qu'on avait mis sur Minnesota, il fallait la réduire un petit peu parce qu'il y en a qui parlaient des playoffs, etc. Mais je trouve que là, pour le moment, sur le début de saison, non. Il y a les victoires des Wolves, j'ai pas été impressionné. Et surtout, Karl Anthony Towns qui fait une saison rookie de fou. Le mec, c'est la matrice. On a parlé pendant des mois de ce joueur. Et je trouve que son utilisation est mauvaise. Voilà. Dans tous les cas, balancez-nous les équipes qui vous ont un peu saoulé, parce que là ça y est, on s'est mis un petit peu dans le jus. On s'est chauffé là. Ouais, on s'est un petit peu préchauffé, mais Alex surtout on va devoir parler des joueurs. Et là on sait qu'on peut compter sur vous parce qu'il y a des joueurs qui vous ont vachement fait plaisir. Alex, quel joueur t'a fait surtout plaisir sur ce début de saison? Et balancez-nous les vôtres. Un joueur qui t'a vraiment marqué. Enfin vraiment marqué, c'est pas qu'il m'a vraiment marqué, c'est que l'autre, je sais pas, je peux pas m'empêcher d'être impressionné quoi. LeBron, LeBron. Ouais. L'autre, un peu d'originalité, Alex. Oui, d'accord, mais un peu d'originalité. Ce qu'on est en train de vivre est exceptionnel. Oui, bien sûr. À un moment donné, il faut regarder les choses en face. Il faut regarder les choses en face. L'autre, il fait des finales NBA. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais incroyable. Il revient, il a ramené la bague dans l'Ohio, blablabla et tout ça. Il s'est pas reposé. Il s'est pas reposé. Rien du tout. Il démarre sa saison. Il rigole pas du tout. Ouais. Du tout. Non, c'est clair. Tu sens que tous ses coéquipiers sont tellement contents de jouer pour lui. Il faut dire les mots. Les mots. C'est clair. Il joue pour lui. À chaque fois que Cleveland est dans la merde, il hausse son niveau de jeu pour ramener l'équipe. On l'a vu contre là où ils étaient en galère, c'était contre qui qu'ils étaient en galère? C'était les Sixers. Oui, les Sixers, même les autres matchs que des fois les Cavs ont joué, ou même contre Kyrie Irving, il met des points. Même contre Toronto. Mais Toronto, bien sûr. Mais LeBron James. Non, il fait un pur début. Il est hallucinant. Il va avoir seulement 32 ans là en décembre. Ouais. Il défonce les records les uns après les autres, c'est-à-dire qu'il est en train de grimper dans le top 10 des scoreurs all-time. Il est 10e all-time. Il peut dès cette saison finir vers la 8e place. Il est en train gentiment de se rapprocher du top 10 des passeurs all-time. Il est 6e en triple-double. On prend souvent pour acquis l'autre, c'est de l'exceptionnel au quotidien. Non, c'est clair. C'est de l'exceptionnel au quotidien. Donc c'est hallucinant. Écoute, moi aussi dans l'exceptionnel un petit peu. Bon, je parlais d'originalité. Je voulais parler d'un petit joueur à la base, mais après, il y en a d'autres, mais il y a tellement de mecs, quoi. Offensivement, on savait que James Harden était ouf. On savait que James Harden était ouf offensivement.
que c'était un pur scoreur, etc. On savait pas que c'était Magic Johnson à la passe. Mais en fait, on savait pas. Il fait des matchs, parce que autant il fait des matchs des fois à 30 points, 10 passes, etc. Il est en train de rendre ça vraiment average. Le 30-10 maintenant, c'est genre il a fait 30-10. S'il fait 28-12, on fait oh là là, c'est vraiment mauvais. Et en fait, il y a surtout une évolution, et on en avait parlé, et c'est le lien que je voulais faire avec les previews dont on avait fait. Et la question de la mort dont on avait parlé pendant les Rockets, c'était de savoir si ça allait être notamment un leader, un peu plus. Incroyable. Et franchement, sur ce début de saison, non pas qu'il ait fait des énormes changements défensifs, mais au niveau de l'attitude, Harden se ramène tous les soirs pour jouer à fond. Et c'est pas une question de forme ou de méforme, on le voit là dans son évolution et dans son approche. Le mec, désolé, tu parles de LeBron là en effet. Tout à fait, non mais en termes de joueurs candidats MVP là. Faut que Houston ait un meilleur bilan collectif, bien sûr. Sinon, mais Harden, il m'hallucine dans sa propreté. On savait qu'il allait être fou sous D'Antoni, mais aussi fou. Le playmaking là. Fou. Là, D'Antoni, je sais pas ce qu'il lui a dit. Je sais pas ce qu'il dit à ces joueurs-là. Il a filé. Je sais pas comment il fait. Oui, mais il fait pas que ça. Parce que quand tu regardes jouer les Rockets, en ce moment, il faut bien comprendre que, parce que tu parles d'Harden, les Rockets pourraient être aussi dans les équipes qui... C'est mitigé, mais c'est intéressant. Voilà, bien sûr. Et Harden, il a Ryan Anderson, qui est un excellent shooter. Il a Eric Gordon. Le mec, il fait revivre Eric Gordon. C'est ça qui est fou. C'est que Harden, là, pour le moment, il fait des trucs. Je comprends pas. Il y a vraiment. Chaque joueur se retrouve et prend du plaisir. Et c'est ça, surtout par rapport à l'année dernière. Alors, Ryan Anderson, il rentre pas ses tirs pour l'instant, mais ça va venir. Et quand Ryan Anderson va se mettre à rentrer ses tirs, Harden, c'est pas 12 passes par match qu'il va faire. Non, c'est clair. C'est combien? C'est 17 alors? Tu vois, c'est hallucinant. Il fait des matchs en ce moment assez fous. Et puis, Clint Capella aussi, dont on parle pas. Qui des rebonds et tout, Harden. Voilà pour les joueurs un petit peu qui cartonnent, n'hésitez pas à la balancer. Maintenant, comme d'habitude, on va devoir se pencher un peu sur les joueurs qui chient. Quelques gens. Oh là là, Alex, sors ton couteau parce que là, il y a un joueur qu'il va falloir absolument défoncer. Qui tu veux prendre absolument et le tabasser. Il fait pas son boulot, c'est pas bien, t'aimes pas du tout. J'en ai plusieurs. Allez, sors-en un. J'ai vraiment de l'hésitation. Moi, c'est Kyle Lowry. Kyle Lowry ? Kyle Lowry, il me gave depuis le début de saison. Moi. C'est de celui qui te gave le plus ? Ok. Disons que Kyle Lowry, il faut pas oublier. Dernière année de contrat. C'est quand même un mec très fort à la base. C'est un All-Star l'année dernière. Ouais. Dans une équipe qui a fait deuxième de conférence Est, finale de conférence. Oui, tout à fait. S'ils jouent comme ça, ils seront pas deuxième de l'Est et puis ils iront pas en finale de conférence. C'est clair. Non, c'est clair. DeMar DeRozan est exceptionnel. Ça a caché la misère que Kyle Lowry a produit depuis le début. La misère, je suis salaud. L'irrégularité misérable que Kyle Lowry a produit depuis le début de saison. Ouais, non, c'est clair. Il vaut tellement mieux que ça, Kyle Lowry. Ouais. Là, il shoot pas très bien. En playmaking, c'est pas dinguissime. Non, c'est clair. En leadership, il a été clutch une fois ou deux. Là, une fois contre Denver, là, il a été clutch. Enfin, non, Kyle Lowry, moi, depuis le début de saison, Kyle Lowry, il me gave. Il est pas le seul, hein. Il est pas le seul, mais c'est ceux qui te gavent. Franchement, il fait partie des mecs qui me gavent le plus là en ce moment. Ok, ça marche. Et écoute, moi je vais rester à l'Est aussi parce que même s'il fait une saison correcte dans ses standards, je m'attendais un petit peu plus. C'est pareil, on en avait parlé pendant les previews. André Drummond. Là, tu le vois aussi dans son impact chez les Pistons. On sait que c'est le mec statistiquement qui est là. Et il n'y a pas Reggie Jackson. Voilà. Mais c'est juste. Il faut remettre les choses dans le contexte. Tu viens de signer, dans la liste des mecs qui viennent de signer des gros contrats cet été, on avait parlé des DeRozan, qui fait un gros début de saison. On avait parlé des Batum, des Bradley Beal, etc. Je trouve que Drummond, là, ce qu'il fait par rapport à la saison dernière, je ne vois pas énormément d'évolution. Oui, mais alors là, je vois pas d'évolution. Ouais, mais là, je te trouve vraiment salaud, parce que pour moi, Drummond est un pivot qui ne peut exister qu'avec un gros meneur. Je suis d'accord, mais c'est juste que c'est un problème. Tu lui enlèves Reggie Jackson. Oui, mais à ce moment-là, c'est un problème si tu payes une blinde. Si tu le payes une blinde et que du coup on continue les mêmes histoires, les fins de match contre Boston, ils jouent même pas. C'est encore une fois ça, c'est lancé franc. Ça, c'est lancé franc. Oui, mais donc c'est un problème si tu peux pas continuer à. Je défends pas, il est énervant. Contre Houston, il y a une fin de match serrée, 0 sur 2 au lancer. Tu vas voir avec Reggie Jackson, ça va repartir un peu. C'est pour ça qu'on fait un bilan au bout d'un mois et que Drummond, pour le coup, on parlait des Pistons dans les équipes qui étaient playoffables. Là, pour le moment, ils y sont pas. Alors certes, il y a pas Reggie Jackson. Il manque Reggie Jackson et puis Drummond du coup n'est pas efficace. Donc dans la hiérarchie, je trouve que c'est pas non plus. Je crois pas que Drummond soit, tu vois, un All-Star patenté pour cette saison. Je crois pas. Et on en parlait comme. Pour l'instant non. Voilà. Et on en parlait non plus. Oui, voilà, mais on en parlait comme des All-Stars. Voilà, donc c'est un peu dans le même panier. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos joueurs qui vous ont saoulé, parce que là, on va bien évidemment passer à la dernière section. C'est un petit peu le bonus. Alex, là il y a une tendance, quelque chose qui t'a plu un petit peu sur ce début de saison. Ça peut être des fois les blessures, l'attaque, la défense, des coachs, des changements, etc. Qu'est-ce qui t'a plu le plus sur ce premier mois de compétition ? C'est la tendance générale de la nouvelle philosophie de jeu générale de la NBA, quoi. Ça fait trop plaisir, quoi. Bon, je sais que les apôtres, les disciples du jeu du basket sur demi-terrain vont pas être contents avec ce que je vais dire. Même sur demi-terrain, c'est ok. Hein. Non, mais oui, sur demi-terrain.
c'est le règne du pick and roll. Voilà, et du pop. Et certaines équipes qui font un peu de motion offense, genre les Warriors, les Spurs, ont quand même des mouvements de balle, ou les Hawks, tu vois. Oui, bien sûr. Quand même du mouvement de balle intéressant. Utah, même sûr. Boston aussi, quand ils veulent, quoi. Mais sinon, c'est le règne du pick and roll. On retrouve des matchs à 120 contre 125. C'est le règne des gros qui pop, qui ne roulent plus. Ils peuvent rouler aussi, hein. Ouais. Mais et ça score. Non, mais la transition est devenue l'arme obligatoire. Je veux dire, avant, dans les années 90, points en transition, c'était interdit. Et puis dans les années 90, les équipes qui mettaient 10, 12, 15 points sur contre-attaque, c'était des oufs. Non, c'est clair. Là maintenant, quand tu mets 15 points sur contre-attaque, on est là, ouais. Mais t'as des équipes qui mettent 30 points sur contre-attaque dans les matchs. Et dans ce sens, notamment, en transition, on va dire. Il y a 3 gros points qui confirment ce que tu viens de dire. C'est premièrement Golden State qui en met 149 sur les Lakers, et ça c'était un record qu'il n'y avait pas eu depuis 5-6 ans. Ça fait longtemps. Il y a Cleveland qui met 41 tirs à 3 points. Golden State, ils viennent de mettre 6 fois sur les 10 derniers matchs, ils ont 6 fois plus de 120 points. Oui, voilà. Non, mais bon, après, c'est Golden State, ils ont des joueurs incroyables. C'est l'âge d'or. Mais c'est l'âge d'or de l'attaque. C'est l'âge d'or, j'avoue. C'est l'âge d'or du 3 points. Et il y a notamment le Houston qui a pris 50 tirs à 3 points, record NBA. Cleveland qui met 41 tirs à 3 points en 2 matchs, record NBA. 50 tirs à 3 points dans un match. Si vous n'aimez pas le tir à 3 points, malheureusement, Si vous n'aimez pas le tir à 3 points, malheureusement, c'est un peu compliqué parce que c'est l'âge d'or. Et puis, ça court. Aujourd'hui, les intérieurs doivent être mobiles. Aujourd'hui, les meneurs sont tous ou presque des surathlètes. Ouais. Les arrières, c'est très compliqué aujourd'hui si t'es pas surathlétique. Enfin, non, c'est clair. Voilà, t'as une dimension athlétique, de vitesse et de la vitesse et les qualités athlétiques et qualités de shoot sont les 2 qualités numéro 1 en NBA aujourd'hui. C'était pas forcément le cas, mais c'est une évolution qui, moi, me plaît à fond. J'avoue. Et pour continuer dans la tienne, Alex, et moi je vais boucler là-dessus, c'est notamment au niveau physique, on a pu le voir, des joueurs qui... On a souvent critiqué ces dernières années des joueurs grands, qui du coup n'avaient plus de jeu au poste ou qui n'étaient plus techniques ou quoi que ce soit. Il y a une redéfinition là à venir de ce qu'est un mec de 2m13 ou un mec de 2m10. Dans la lignée de ce que je dis, quoi. On regarde Antetokounmpo, Karl Anthony Towns, Kristaps Porzingis et compagnie. Maintenant, faire 2m10, c'est plus forcément un intérieur. Et je trouve ça fabuleux de voir de plus en plus de joueurs qui vont être immenses et qui vont jouer. Et on a des freaks en ce moment au niveau athlétique. Et ça confirme aussi un point que je voulais mettre en avant, c'est le fait que il y a des superstars de partout. Superstars de partout, et ça fait super plaisir quand même, parce qu'on a des grosses perfs et des joueurs qui se blessent pas forcément. On a de la perf hallucinante. Hallucinante, ouais. Donc ça, c'est assez plaisant. Non, c'est clair. Dans tous les cas, balancez-nous toutes vos tendances, ce qui vous a plu. C'était le petit bilan après un mois de compétition. Comme d'habitude, on verra à Noël ce que ça va donner. Il y aura des équipes qui vont se remettre en forme. On parlait d'Indiana qui va devoir se remettre aussi en place. Washington, dont tu parlais, qui va devoir se remettre en place. Atlanta, peut-être qui va baisser un petit peu. Aussi, les Clippers, on va voir. Mais dans tous les cas, ce premier mois de compétition, on se fait plaisir quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on se donne rendez-vous à Noël pour essayer de faire peut-être un 2e point. Allez, à la prochaine.